merci pour ce jour de culte encore. Tu as permis que nous soyons présents dans ta maison. Nous te recommandons ce que nous voulons faire. Nous prions que ton Esprit Saint prenne encore le contrôle. C'est le moment de la parole, Seigneur. Et nous savons que c'est ton Esprit qui parle au travers de nous. C'est pourquoi nous prions que ton Esprit rapproche nos cœurs de toi au nom de Jésus. Que ton Esprit nous rapproche plus de toi au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, toi aussi, viens plus près de nous au nom de Jésus. Car tes enfants que nous sommes avons besoin de toi. Viens plus près de tes enfants ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Révèle-nous encore les profondeurs de ta parole au nom de Jésus. Tu as envoyé ta parole pour guérir. C'est le pourquoi nous prions ce matin que la parole nous guérisse encore de nos maux au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Quelqu'un acclame encore très fort le roi des rois. Tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, ce matin, le thème de notre message est le suivant. Non à l'ingratitude. Non à l'ingratitude. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, de façon très simple, nous allons dire que l'ingratitude est le manque de reconnaissance à l'endroit de bienfaits qu'on a reçus. Amen. 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 On dit que quelqu'un est ingrat lorsque on fait du bien à cette personne et qu'en retour, cette personne-là ne témoigne pas de reconnaissance. Cette personne ne montre pas sa gratitude. Cette personne n'emploie pas un vocabulaire de reconnaissance ou cette personne ne pose pas des actes de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle simplement l'ingratitude. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que l'ingratitude fait partie des caractéristiques des païens ou bien de ceux-là qui vont atteindre l'apostasie dans les derniers jours. Nous irons lire cela dans le livre de 2 Timothée. Tourne ta Bible avec moi dans le livre de 2 Timothée. Et nous allons voir ce que le Seigneur dit là-bas. Nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er. Mais ce que nous allons dire est beaucoup plus dans le verset 2. Amen, amen. La Bible dit, précisément dans le verset 2, il dit, je suis dans 2 Timothée. 2 Timothée, voilà 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 2, précisément, voici ce que la parole du Seigneur déclare. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Je répète encore, ingrat. Vous savez, comme je l'ai dit, ça fait partie des caractéristiques que les hommes vont vraiment afficher dans les derniers jours, les jours qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ingratitude, comme je l'ai dit, c'est le manque de reconnaissance simplement pour un bienfait. Bien aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir que si la Bible a mentionné l'ingratitude, c'est que forcément c'est quelque chose que Dieu déteste. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est quelque chose que Dieu a en horreur. C'est quelque chose que Dieu aime passionnément. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Vous savez, très souvent, au milieu de nous les humains, lorsque on nous fait quelque chose, on nous a enseigné depuis notre jeunesse, depuis notre bas âge,
qu'il faut que nous disions le mot merci. Amen, amen. Et en réalité même, je l'avais déjà dit, il fut un temps, le mot merci doit être adressé vers Dieu. C'est à Dieu que reviennent nos remerciements en réalité. Amen, amen. Mais ce n'est pas pour dire que quelqu'un qui dit merci à son prochain a péché. Non. Non, ce n'est pas qu'il a péché. Mais en réalité, nos reconnaissances même, nos actions de grâce, nos remerciements même vont à l'endroit de Dieu. Amen, amen. Maintenant, pour quelqu'un qui me fait du bien, en retour, je dois pouvoir lui témoigner ma gratitude à travers des actes de reconnaissance ou bien au moins à travers cette phrase, la phrase qui est la suivante, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Le minimum que je puisse dire, le minimum que je puisse faire, c'est qu'après que cette personne m'a fait du bien, en retour, moi aussi, je dois pouvoir lui dire, frère, vraiment pour ce que tu m'as fait, sœur, pour ce geste que tu as posé à mon endroit, vraiment que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, nous allons dans la parole de Dieu et nous allons découvrir certains actes d'ingratitude dans la parole de Dieu et qui a mis Dieu même vraiment en colère. Cela a fait que Dieu s'est irrité contre son peuple. Dieu s'est mis en colère contre son peuple parce que le peuple, à travers son comportement d'ingratitude, a suscité la colère de Dieu sur lui-même. Amen, amen. Amen, amen. Alors, nous allons dans le livre d'Exode. Nous allons commencer par là. Nous sommes dans le livre d'Exode, dans le chapitre 14. Et nous allons voir comment le peuple, sinon que je dis le premier peuple de Dieu, qui est le peuple juif, comment ils ont manifesté de l'ingratitude envers Dieu et comment est-ce que Dieu lui-même s'est comporté vis-à-vis d'eux. Cela va nous permettre, bien-aimés, ce matin, de savoir que l'acte d'ingratitude qui nous arrive parfois de poser est vraiment contre la volonté de Dieu et que nous allons devoir nécessairement nous corriger. Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 14. Exode, le chapitre 14. Vous allez lire à partir du premier verset. À partir du premier verset jusqu'au verset 12. Exode, le chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Amen. 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 Mais moi, je vais directement sur le verset 10 pour aller un peu plus vite. Dans le verset 10, il est écrit ceci. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il en fût besoin de nous mener mourir au désert? Voyez, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Bien-aimé, quand tu vois dans ces passages-là, vous savez, quand les Israélites étaient en Égypte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils criaient, ils pleuraient, ils souffraient. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, leurs maîtres, les frappaient jour et nuit. On les avait privés de tous leurs droits. Ils étaient des esclaves. Ils mangeaient difficilement, pas forcément ce qu'ils voulaient. Amen, amen. Ils dormaient dans des appartements vraiment qui n'étaient pas forcément à leur goût. Le mode de vie auquel on les avait soumis était vraiment un mode
de souffrance. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Maintenant, voici, Dieu va envoyer Moïse. Et devant ces mêmes Israélites, Dieu va prendre 10 différentes plaies pour frapper les Égyptiens. Jusqu'à ce que Dieu va réussir à faire sortir le peuple d'Égypte par sa puissance. Le peuple d'Israël d'Égypte par sa puissance. Amen, amen. Amen. Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte. Maintenant, quand il les a fait sortir, ils étaient maintenant cette fois-ci en marche pour la terre promise. Et voici ces enfants d'Israël, après avoir vu de leurs yeux, après avoir expérimenté la démonstration de la puissance de Dieu, ce qu'on appelle de très grandes délivrances que Dieu leur a accordé, ces Israélites maintenant vont se voir devant un petit obstacle, le tout premier. Le tout premier obstacle. Ils étaient maintenant en face de la mer Rouge. Parce que Dieu même va dire quoi? Dieu va dire à Moïse, il dit Moïse, voici le chemin que tu vas prendre. Et amène les Israélites à camper là. Pourquoi? Parce que moi, je veux faire encore éclater ma gloire. Les Israélites le savaient. Ils savaient que Dieu est avec eux et que Dieu est capable de les délivrer. Voici, ils vont se retrouver devant une difficulté. La première chose, la première réaction que ces Israélites qui ont déjà expérimenté la puissance de Dieu, la première réaction qu'ils ont eue, c'est une réaction d'ingratitude. Amen, amen. Amen. Exactement comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui ont déjà fait des expériences avec Dieu. Ils ont vu des choses avec Dieu. Ils ont expérimenté des choses avec Dieu. Ils ont goûté vraiment au bienfait de Dieu. Mais quand il arrive qu'ils se retrouvent devant une petite situation, ils prononcent des paroles d'ingratitude. Ils posent des actes d'ingratitude. Et quand on dit acte d'ingratitude, le premier acte qui témoigne que quelqu'un est ingrat là, c'est quand la personne se rébelle contre son bienfaiteur verbalement. C'est qu'il dit des paroles. Il prononce des paroles pour se rébeller contre celui qui lui a fait du bien. Vous allez voir ici que les Israélites ils ont dit quoi? Ils ont dit Moïse. Moïse. Moïse qui est leur bienfaiteur. Parce que c'est Moïse qui a été envoyé. C'est Moïse qui s'est tenu devant Pharaon. C'est Moïse qui a affronté Pharaon par la puissance de Dieu. Et Moïse les a fait sortir de l'Égypte toujours par la puissance de Dieu. Mais là, ces mêmes Israélites à qui on a fait ce bien, ils vont maintenant se présenter devant leur bienfaiteur, qui est Moïse. Parce qu'ils sont devant une difficulté. Et ils vont prononcer des paroles de rébellion, des paroles d'ingratitude à l'endroit de leur bienfaiteur. Ils vont dire quoi? Ils vont dire Moïse, Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de vous mener mourir au désert? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pour eux là, la délivrance qui leur a été accordée, qu'ils ont reçue là, ne fait pas le poids devant le problème qu'ils ont en face d'eux. C'est pourquoi ils ont dit, mais Moïse, si on doit mourir là, on aurait préféré mourir en Égypte. Et qu'on mette nos corps dans un sépulcre ou dans les sépulcres, plutôt que de mourir dans le désert. Et nos corps ne pourront pas rentrer dans un sépulcre. Mais là, voyez, vous poser une question. Quand on dit, quelqu'un meurt là, et on dépose son corps dans un sépulcre, dans un tombeau quoi. Quand on dit le tombeau là, il y a quoi dans le tombeau? C'est pas le sang? Oui ou non? Et le corps finira par se décomposer et retournera poussière. Mais là, quelqu'un qui meurt, et lui on ne le met pas dans le tombeau, mais quand même il est quand même par terre. Il
retourner où? Toujours dans la poussière. Donc dans tombeau ou pas tombeau, ce qui est sûr, poussière retourne à la poussière. Mais les Israélites ne peuvent faire ce calcul. Pour eux là, ils ont vu que mourir et être déposé dans un tombeau a maintenant aujourd'hui plus de valeur que la délivrance que Dieu leur a accordée après avoir démontré ainsi sa puissance en frappant les Égyptiens par 10 différentes plaies. Vous voyez, ça c'est des paroles de rébellion contre le bienfaiteur. C'est de l'ingratitude. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est de l'ingratitude. Ils ont continué. Et ils ont dit, que nous as-tu fait? Hein? Quelqu'un te fait du bien. Et tu trouves même que le bien qu'il t'a fait là, ce n'est pas encore bon. Pourquoi? Parce qu'après ce bien-là, tu étais en face de certaines difficultés. Et là, tu remets en cause le bien qui t'a été accordé. Le bienfait qu'on t'a fait là, c'est-à-dire tu mets cela, tu remets cela en doute maintenant. C'est-à-dire tu trouves que, oh non, ce bien-là, en réalité, ce n'était pas un bien. Il n'aurait pas dû me faire ce bien-là. En réalité, le bien qu'il m'avait fait là, c'était le mal. Vous voyez? Des paroles de rébellion. C'est de l'ingratitude. C'est ce que les Israélites ont fait ici. Ils ont dit, Moïse, que nous as-tu fait? Que nous as-tu fait, Moïse? En nous faisant sortir d'Égypte. Hein? Ça veut dire, ils ont dit quoi? Moïse, tu n'aurais pas dû nous faire sortir d'Égypte. Parole de rébellion. Toi-même, Dieu, tu n'aurais pas dû utiliser ces 10 différentes plaies-là pour frapper les Égyptiens. Et où les Égyptiens vont voir ta grande puissance. Et faire quoi? Et nous laisser partir. Donc, au fait, pour les Israélites, désormais, non seulement Moïse avait fait une erreur en allant au-devant de Pharaon pour démontrer la puissance de Dieu pour les faire sortir, mais également Dieu aussi, certainement avoir fait une erreur selon eux. Selon eux, Dieu aussi a fait une erreur en utilisant Moïse puissamment pour les faire sortir. C'est pourquoi ils ont dit quoi? Ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Que nous as-tu fait comme ça? En nous faisant sortir d'Égypte. Il fallait nous laisser là. C'était bon pour nous, c'était mieux pour nous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous continuons. Ils ont dit, car, il dit non, en nous faisant, que nous a tout fait en nous faisant sortir d'Égypte. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Reste-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez l'ingratitude véritable là? C'est quand on te fait du bien. Et là, toi, tu appelles le bien qu'on t'a fait là du mal. Amen, amen. Amen. On t'a fait quoi? On t'a fait du bien. Mais toi, tu dis que le bien qu'on t'a fait là, c'est du mal qu'on t'a fait. C'est de l'ingratitude ça. C'est de la rébellion verbale ça. Ils ont dit à Moïse, Moïse, c'est ce qu'on te disait. Quand nous étions encore en Égypte, il fallait nous laisser là-bas. On est resté là, servir les Égyptiens. C'est mieux pour nous que de nous faire sortir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand ils ont dit cela, ils ne sont pas arrêtés là. Alors, dans le chapitre 17, le chapitre 17 de ce même livre d'Exode, Exode dans le chapitre 17, nous sommes cette fois-ci dans le verset 1er au verset 4. Exode 17, 1 à 4. Regardez ce que les Israélites ont fait. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches de l'Éternel. Selon les marches que l'Éternel leur avait
abandonné. Et il campait à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, voilà. Voilà, c'est mieux. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous voyez que l'ingratitude des Israélites s'est manifestée à chaque fois quand ils étaient devant un défi. Chaque fois qu'ils étaient en face d'une situation difficile, ils devenaient aussitôt ingrats envers leur bienfaiteur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ouais. De l'autre côté, ils étaient en face de la mer Rouge. Un problème. Ils ont manifesté l'ingratitude. Ensuite, les voici maintenant à un autre endroit. Ils avaient soif. Ils voulaient boire de l'eau. Et ils ne voyaient pas l'eau là. Aussitôt, le miracle qui venait de se produire là, au niveau de la mer Rouge là-bas, quand Dieu a divisé la mer Rouge en deux, et ils sont passés au milieu de la mer Rouge, et ils ont vu tous leurs ennemis être engloutis par la mer Rouge là. Ils ont déjà encore mis cela en oubli. Ils ont déjà oublié ça. De la même façon là, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils oublient rapidement les bienfaits que le Seigneur leur a accordés dans le passé. Ils oublient ça rapidement. Et à chaque étape de difficulté dans leur vie là, c'est des paroles d'ingratitude à l'endroit de l'homme de Dieu qui prie pour eux, ou des paroles d'ingratitude à l'endroit de Dieu lui-même, des paroles de rébellion contre Dieu. Exactement comme les Israélites ici. On dit, le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 2. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple chercha querelle. Oh? Dis-moi ça là-bas, le peuple avait quoi? J'ai pas bien entendu. Le peuple chercha querelle. À qui? Lisez la Bible. Ils ont cherché querelle à qui? À Moïse. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Vous voyez, les paroles qu'ils avaient prononcées devant la mer Rouge là-bas là, ils sont venus vers quoi encore? Répétez quoi? Les mêmes paroles encore. Chaque fois on leur fait du bien. Mais quand il y a un petit problème, quand il y a une petite situation, ils sont prêts à répéter exactement les mêmes propos d'irrespect, les mêmes propos de rébellion. Ils ont cherché querelle à Moïse. C'est clair. Et Moïse m'a dit, mais pourquoi on veut chercher querelle? De la même façon là, il arrive aujourd'hui que des chrétiens, non, des fidèles d'église comme ça là, ils cherchent querelle au pasteur. Oui. Ils cherchent querelle à leurs devanciers. Les hommes de Dieu qui sont devant eux, qui les conduisent là, ils leur cherchent querelle. Ils les provoquent. Il y a des chrétiens qui font ça. Cet homme de Dieu qui a prié pour lui hier, pendant qu'il a été attaqué par la sorcellerie, aujourd'hui, il y a une petite situation, il a oublié que c'est l'homme de Dieu là qui avait sacrifié sa maison, qui avait sacrifié son temps, qui avait sacrifié ses ressources, qui était allé dans le jeûne et la prière et avait intercédé pour lui jusqu'à ce que le Seigneur l'a sauvé des griffes de la sorcellerie. Il a oublié ça. Il avait une maladie incurable dans sa vie. Le médecin lui avait déjà donné un pronostic vraiment défavorable. Et il savait que c'était compliqué.
c'est cet homme de Dieu, ce pasteur, c'est cet apôtre, cet évangéliste, ce docteur ou ce prophète qui a prié pour lui. Et Dieu a fait le miracle. Aujourd'hui, il se porte en bonne santé. C'est dans son corps là, ça va bien. Voici, il est devant un petit problème. Quel petit problème? On l'a chassé du boulot, quoi. Il a perdu son travail. C'est fini. Il a déjà oublié tout ce que Dieu a fait hier. Il a oublié tous les sacrifices que l'homme de Dieu a fait. À cause de lui, a intercédé devant Dieu pour que Dieu puisse le soutenir dans le passé. Il a oublié ça. Et maintenant, il va chercher querelle à l'homme de Dieu, sauf de marcher. Est-ce que le pasteur peut même pour moi quand même? Je ne sais même pas à quoi c'est le pasteur. C'est ça, les propos des Israélites envers Moïse. Moi, je ne sais même plus à quoi le pasteur a sert. Comment on peut être dans une église, comment on peut prier, et on va encore perdre son travail. Est-ce que le pasteur est même là? Est-ce qu'il n'a pas déjà, comment dit-on? Est-ce qu'il n'a pas déjà péché? Est-ce que ce n'est pas le péché du pasteur maintenant qui a de nous contaminer nous dans l'église? Et il va former une équipe dans l'église. Pour commencer par murmurer contre le pasteur. Pourquoi il va critiquer le pasteur? Pourquoi? Parce qu'il est devant une situation, devant un problème. Il vient de perdre son boulot. C'est de l'ingratitude, des paroles de rébellion. Non à l'ingratitude, frère. Sœur, non à l'ingratitude. Ouais. Et Moïse a dit, encore un peu de temps. Et ils me lapideront. Des paroles d'ingratitude. Des paroles d'ingratitude. C'est des paroles de rébellion. Contre celui qui t'a fait du bien. Vous savez, lorsque vous lisez ce passage-là, nous allons un peu plus loin, fini. Nous allons arrêter du moins là aujourd'hui et continuer la suite la prochaine fois. Ouais, nous sommes dans le livre de Nombre cette fois-ci. Allons dans le livre de Nombre. Toujours pour voir des paroles, hein, des actes d'ingratitude. Je suis dans le livre de Nombre, le chapitre 14. Nombre, le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Bon, sinon jusqu'au verset 11 carrément. Amen. Nombre, le chapitre 14. À partir du premier verset jusqu'au verset 11. Lorsque vous lisez tout ce passage-là, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Amen, amen. Permettez-moi d'aller directement sur le verset 9. Verset 9. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Il dit, seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Regardez maintenant. Verset 10. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel a apparu sur la tente d'assignation. Devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Balancez mes vers le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus, acclame-le, acclame-le. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez à partir du premier verset là, non, dans ma Bible ici, le chapitre 14 est intitulé
Le peuple se rebelle. Non, le peuple se rebelle. Voilà. Amen, amen. Et le peuple s'est rebellé, quoi. C'est ce qui est intitulé, c'est ce qui est écrit ici. C'est le titre de ça. C'est que lorsqu'ils ont traversé des étapes, chaque fois, des paroles d'ingratitude, des comportements d'ingratitude, des propos ingrats envers Moïse, envers Dieu, Moïse a toujours pris patience. Dieu aussi a toujours pris patience. Maintenant, voici maintenant, ils sont proches maintenant de leur but. Et leur maître, qui est Moïse, va envoyer maintenant des émissaires pour dire, allez maintenant explorer la terre promise. Ils sont partis. Ils ont exploré la terre promise. Et ils ont vu vraiment que ce que Dieu a dit est vrai. Que la terre est bonne, il fait bon vivre tout ça. Seulement qu'ils ont vu des hommes géants, hein, plus précisément les fils d'Anak. Ils les ont vus sur le terrain. Maintenant, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un rapport d'ingratitude. Hein? Une façon de dire à Moïse, oh Moïse, vraiment cette terre dont toi et ton Dieu vous avez parlé là, oh en réalité, c'était une tromperie. Parce que nous sommes partis là. C'est vrai, on a vu la terre est là, ça c'est bien, hein? Mais vous avez menti en ce sens que la terre est déjà occupée. Et il y a des géants sur la terre. Donc finalement, on ne peut plus prendre la terre en possession. Amen, amen. Et quand vous lisez après du premier verset là, vous allez voir que dans leur rébellion là, ils ont proposé deux choses. Ah oui, deux choses. Les deux choses qu'ils ont proposées, c'est la suivante. Premièrement, là, ils se sont dit entre eux, venez, celui qui nous a fait du bien, qu'on appelle Moïse là, on va prendre des pierres, on va le lapider. On va le tuer. Et quand on va finir ça, on va nommer maintenant un autre chef pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus que les chefs les dirigent. Celui que Dieu a toujours utilisé pour eux là, ils ne veulent plus de cette personne. Ils ne veulent plus de leur bienfaiteur. Dans leur rébellion, dans leur ingratitude, ils sont prêts même à faire du mal à leur bienfaiteur. Après quoi maintenant, ils vont maintenant se choisir même un autre chef selon leur propre désir. Et ils ont dit quand on va finir ça, nous allons nommer notre chef et nous allons retourner en Égypte, là où on a quitté. Bon, la question de savoir. Écoutez, vous là, réfléchissez un peu avec moi. Faisons cette petite réflexion ensemble. Ils ont traversé la mer Rouge, oui ou non? Quand ils sont sortis d'Égypte là, ils ont traversé la mer Rouge, non? Qui a été utilisé pour diviser la mer Rouge? Qui? Bon, et c'est Moïse qui va tuer, vous êtes d'accord? Quand ils vont prendre le chemin de retour là, et ils ont de marcher, ils ne vont pas se retrouver où encore? Hein? Quand ils vont se retrouver dans la mer Rouge, qui va diviser la mer Rouge? Ils vont passer. Un nouveau chef. C'est lui. Hein? Bon, ok. Quand ils étaient sur le chemin là, il est arrivé que ils sont arrivés à certains endroits, il n'y avait pas de l'eau. Oui ou non? Et Dieu pouvait dire à Moïse, Moïse, il faut faire quoi? Il faut parler au rocher, ou bien prendre ton bâton, frappe le rocher, l'eau va sortir, ils vont boire, tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Mais là, quand ils vont se retourner là, pour dire qu'ils vont retourner en Égypte là, c'est que ce n'est pas la marche d'une journée. Hein? Oui ou non? C'est pas une journée, ils vont marcher, ils vont se retrouver en Égypte. Ils ne pourront pas avoir encore soif. Quand ils auront soif là, qui va parler au rocher et l'eau va sortir, ils vont encore boire. Si tu es réellement Moïse, qui va le faire pour eux? Vous voyez l'ingratitude de l'homme. Quand l'homme est ingrat et l'homme se soulève contre son bienfaiteur là, il oublie que quand il va faire du mal à ce bienfaiteur, demain là, il sera encore dans certaines situations. Et dans cette situation, il va se rendre compte que le bienfaiteur qu'il avait méprisé hier, ce bienfaiteur
qui s'était rebellé hier, ce bienfaiteur-là, qu'il avait sali par ses propos hier, il a besoin de lui aujourd'hui. Comment il va faire? Amen. Amen. Toi qui m'écoutes de loin, au travers de cette caméra, il te parle. Quand tu parles mal contre ton pasteur là-bas, quand il y aura une situation demain, tu parles contre le prophète du Seigneur, tu parles contre l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, ton dirigeant. Demain là, quand tu auras réussi à ternir son image, à le détruire, à le salir, à le vilipender, faire tout ce que tu veux, quand tu auras besoin de lui demain, comment le feras-tu? Parce que de toute façon, Dieu l'a mis là aujourd'hui en tant que bienfaiteur sur toi. Bien aimé, c'est important ce que nous disons. Et ce n'est pas seulement à l'église, même dans ton service, dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille. Il y a forcément des bienfaiteurs que Dieu a mis sur ton chemin. Ne pose pas des actes d'ingratitude envers eux. Ne prononce pas des paroles d'ingratitude envers eux. Amen, amen. Amen. Ils ont dit qu'ils vont faire quoi? Ils vont lapider Moïse et retourner à l'Égypte. Là, il ne peut pas réfléchir. L'ingratitude t'amène avec quoi? À déraisonner. Tu ne vois plus les risques que tu es en train de prendre avec ce que tu es en train de dire là. Tu ne vois plus les risques. Et c'est là que quand les risques se présentent, tu te dis, yeah! Si je l'avais su. Amen, amen. Amen. Et quand ceux qui sont partis pour aller faire l'exploration de la terre de Canaan sont revenus là. Parmi eux là, il y avait Josué et Caleb. Oui ou non? Oui. Tous les autres là, ils sont venus, ils ont crié. Oh Moïse, tu nous as trompés. Oh Moïse, tout ce que tu as dit était faux. Oh Moïse, la mission est impossible. Oh Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Et maintenant Josué et Caleb ont dit, non, nous là, nous épousons la vision de notre dirigeant Moïse. Moïse ne peut pas avoir menti. Et Dieu ne peut pas avoir fait d'erreur en envoyant Moïse pour nous amener sur la terre de Canaan. Donc, Dieu qui a terrassé Pharaon et toute son armée là, ce Dieu est toujours capable de terrasser les Philistins, les Amoréens, les Jébusiens, les Éviens, les Étiens, les fils d'Adam, tous ceux là qui sont sur la terre de Canaan là, Dieu est capable de les terrasser. Ça, c'est pour paraphraser ce que Caleb et Josué ont dit. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que ce peuple a dit? Le peuple a dit, oh, voilà, Josué et Caleb maintenant sont devenus aussi complices de Moïse. Ils vont faire quoi? Donc, il faut tous les mettre dans le même faire quoi? Et régler leur compte. Pour les lapider. Pour finir avec eux. Et il parlait de la lapidation. Quand la gloire de Dieu est descendue sur la tente d'assignation, devant eux tous. Et quand Dieu a pris la parole, Dieu a dit, mais ce Dieu était dépassé. Dieu lui-même ne s'en révélait plus. C'est un tel niveau d'ingratitude. Quel bien on va faire à ceux-là? Et il sera reconnaissant. Si je peux me permettre d'interpréter les mots de Dieu. Et quel bien, moi Dieu, je vais le faire à eux, mon peuple. Et ils vont reconnaître quand même que, oh, mais je suis bon pour eux. Je suis bon envers eux. Et qu'ils doivent maintenant me dire des paroles d'action de grâce, des paroles de reconnaissance. Après tout ce qu'il a fait, Dieu a dit, après tous les prodiges que j'ai accomplis devant eux. Il dit, qu'est-ce que c'est d'affaire de tout? Il dit, mais pourquoi ce peuple-là me méprise? Pourquoi ce peuple-là s'est rébellé contre moi? Pourquoi? Pourquoi ce peuple ne fait que dire des paroles d'ingratitude? Et Dieu a pris une décision. Dieu a pris quoi? Une décision. Quelle est la décision que Dieu a prise? Dieu dit, bon Moïse, c'est bon, assez c'est assez. Laisse-moi Moïse. Parce que Moïse, toi mon serviteur, ils t'ont déjà trop méprisé.
Ils ont déjà été trop rebelles envers toi. Et moi-même, Dieu aussi là, ils m'ont déjà trop, comment dit-on, insulté de par leurs paroles, de par leur comportement. Ils ne m'ont pas du tout honoré. Alors Moïse, écoute ce que j'ai fait. Laisse-moi tranquille. Je vais les tuer tous. Tous, sans exception. Il n'en restera pas un seul. Et toi, Moïse, là, je vais te prendre et je vais susciter une nouvelle race d'Israélites au travers de toi. Et c'est ce même Moïse qui va dire, oh, Éternel, pitié. Pitié, Éternel. Éternel, pitié, ne le fais pas. Et Moïse a commencé par faire quoi? Par faire encore un plaidoyer devant le Seigneur. Et le Seigneur va dire, Moïse, je t'ai écouté. C'est vrai. Je ne vais plus les tuer tous. Mais quand même, je vais les punir. Parce qu'ils ont dépassé les limites. L'ingratitude attire la punition. L'ingratitude attire des problèmes. Des problèmes que tu n'étais pas censé avoir. L'ingratitude attire ces problèmes. Bien aimé, on va prier. On va s'arrêter cette première partie. Parce qu'il reste encore les actes d'ingratitude. Il y en a encore plein que nous allons lire, que nous allons voir dans la parole de Dieu. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore évoluer plus dans le développement des actes d'ingratitude que nous devons ôter de notre vie. Les paroles d'ingratitude que nous devons ôter de notre bouche afin que le Seigneur nous fasse toujours du bien. Tiens-toi debout, nous allons prier. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, prions.